Salut chers à tous. Bonjour pour ceux qui me visualisent le matin et bonsoir aussi pour ceux qui me visualisent l'après-midi et la nuit. Ok, je me présente, je suis Soumarou Sekou, je suis enseignant des grandes écoles. J'ai beaucoup de cordes à mon arc, donc vous pouvez me voir dans certaines activités aussi. Voilà, donc ne soyez pas surpris. C'est la plurivalence, ne pas la polyvalence que j'aime aussi bien parce que pour moi c'est une force. Voilà, ok. Concernant le confinement, chacun apporte sa contribution, sa pierre à l'édifice. J'ai décidé comme ça de me pencher sur le cas des étudiants qui présentent cette année le BTS et plus particulièrement le BTS Ressources humaines et communication et le BTS Gestion commerciale. Je vais commencer mon intervention par le BTS Ressources humaines et communication et je vais commencer par la méthodologie de l'étude de cas. Quand vous entendez dire MPC, 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 l'aboutissement de MPC qui est marketing et politique de communication, c'est surtout l'étude de cas qui comprend aussi d'autres matières, mais pas aussi les moindres. Ok. Ça va vous permettre durant cette période de confinement de réviser vos cours, de aussi assimiler un peu ce que vous n'avez pas bien compris, de me revenir si vous avez des préoccupations particulières. Mon contact, je suis ivoirien, comme je vous l'ai dit, et c'est surtout le BTS, c'est du BTS ivoirien que je parle. Et je pense que c'est le cas aussi ailleurs. La méthodologie peut être la même avec certains pays aussi. Donc, mon numéro, c'est le 09 52 68 34. Ça, c'est mon numéro de téléphone portable. Je reprends 09 52 68 34. Ceux qui me suivent aussi d'ailleurs, vous utilisez l'indicatif 225 pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui aimeraient aussi bénéficier de cours particuliers, vous pouvez me joindre. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne parce que je ne peux pas traiter en un seul temps tous ces cours, mais je vais les envoyer de façon séquencée pour vous permettre en un petit laps de temps de suivre une partie du cours, d'aller vaquer à vos occupations, de revenir encore un peu visualiser notre vidéo. Donc, comme je l'ai dit, je vais me pencher surtout sur les ressources humaines et communication, BTS et puis gestion commerciale BTS. Pour les ressources humaines et communication, je vais commencer par la méthodologie de l'étude de cas. En deuxième année, vous avez deux premiers chapitres avant d'attaquer la méthodologie de l'étude de cas. On a le chapitre sur la promotion, le chapitre sur la publicité, sur lequel je vais revenir après. Mais ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de vous montrer la méthodologie qui échappe à beaucoup, à plusieurs, même à ceux même qui ont déjà obtenu le BTS, souvent la méthodologie de l'étude de cas leur échappe. Ok, la méthodologie de l'étude de cas, quand on parle de l'étude de cas en général, c'est une situation problématique qui vous est soumise, mais de façon théorique, pour voir comment est-ce que vous allez résoudre cette situation-là. Tout le sujet qui vous est soumis, qui a pour note éliminatoire 7 et coefficient 6, tout le sujet est normalement étude de cas. Mais il y a particulièrement un exercice qui va donner lieu à une méthodologie et c'est cet exercice-là que par abus de langage, nous appelons tous étude de cas. Donc, si on le prend dans ce sens, il doit être traité sur la copie principale. Si vous avez le sujet qui vous est remis, vous commencez d'abord par la lecture. Vous devez lire le sujet 3, 4, 5, 6, 7, autant de fois que vous voulez, mais allez-y même au-delà de 5 fois pour mieux comprendre le sujet. Ne vous précipitez pas sur le cas pour commencer à le résoudre, ni sur un exercice pour commencer. Quand vous avez bien compris votre sujet, tout le reste suit. Donc, commencez préalablement par la lecture, une très bonne lecture. Vous lisez jusqu'à 5, 6, 7 fois le sujet pour mieux le comprendre. Parce que vous avez près de 6 heures de temps. Dès que vous avez compris le sujet que vous devez le traiter, si vous voulez commencer par les questions subsidiaires, prenez les intercalaires. Mais si vous voulez commencer par l'étude de cas même, ce que vous devez faire, c'est de prendre la copie principale. Parce que si vous voulez travailler sur les intercalaires, sincèrement, vous risquez d'avoir assez de feuilles que vous aurez à ordonner après.
et ça ne facilite pas la tâche au correcteur. Donc, l'idéal pour vous, c'est de traiter ça sur la copie principale. Maintenant, cette étude de cas commence par l'introduction que je vais développer en long et en large. Je ne serai pas trop détaillant parce que c'est le virtuel, nous n'avons pas assez de temps. Ceux qui vont me joindre par mon numéro 09 52 68 34, il y a un groupe WhatsApp auquel vous allez adhérer pour que je puisse continuellement vous entretenir, vous puissiez poser des questions auxquelles je vais répondre. Donc, ça commence par l'introduction, l'étude de cas au BTS Ressources Humaines et Communication. Et l'introduction, vous devez titrer. En français simple, c'est-à-dire vous devez marquer le titre Introduction. Ce qui n'est pas le cas quand on est en terminale. OK? Mais au niveau du BTS, vous mettez le titre Introduction. L'introduction de l'étude de cas BTS doit avoir un volume de tout au plus 15 lignes. Ok, on peut vous pardonner une marge de plus 2 ou moins 2, mais ça doit tenir sur tout au plus 15 lignes. Ok. Et quelles sont les différentes parties de l'étude de cas au BTS, Ressources Humaines et Communication? Il y a 3 grandes parties que tous les enseignants qui enseignent marketing et politique de communication, tous les enseignants qui vous aident à traiter les études de cas, il y a 3 grandes parties sur lesquelles ces enseignants sont unanimes. C'est la présentation de l'annonceur, la problématique et vous finissez par l'annonce du plan. Moi, je vais encore plus loin et par expérience pour décomposer. Dans la présentation de l'annonceur, il y a une partie que je mets que j'appelle objectif. Après objectif, je vais donner quelques problèmes auxquels l'annonceur est confronté. Je transite par la problématique et après j'annonce mon plan. L'annonceur, c'est qui? L'annonceur, c'est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui veut faire sa communication. Donc, l'annonceur peut être une entreprise, l'annonceur peut être un individu, l'annonceur peut être un parti politique, l'annonceur peut être une nation, l'annonceur peut être une organisation internationale, une organisation nationale. L'annonceur peut être une collectivité territoriale décentralisée, une collectivité territoriale déconcentrée. L'annonceur peut être une association et j'en passe. Donc, l'une des tâches de l'étudiant est de pouvoir d'ores et déjà identifier l'annonceur. Donc, à l'entame du sujet, après avoir marqué introduction, vous allez présenter l'annonceur. Et on ne présente l'annonceur qu'à partir des éléments qui sont contenus dans le test. Par exemple, si c'est une entreprise qu'on vous a donné le dirigeant de l'entreprise, la date de création, le domaine d'activité de cette entreprise, le chiffre d'affaires, le personnel, etc., vous allez mentionner juste pour annoncer, pour présenter l'annonceur. Les éléments peuvent différer d'un sujet à un autre, mais vous choisissez, vous ne pouvez pas tout mettre. Donc, vous choisissez les éléments pertinents que vous mettez. Après ça, vous finissez votre présentation par les objectifs. Je prends par exemple l'objectif d'un annonceur qui est, je prends ça et cet annonceur, c'est un parti politique qui veut vraiment, un annonceur qui veut gagner les élections municipales à venir. Ça, ce sont ces objectifs qui sont là. Maintenant, après les objectifs, on va définir les problèmes. Imaginons que cet annonceur-là n'a pas de grands moyens. Cet annonceur n'est pas connu du grand public. Cet annonceur n'a pas les ressources humaines nécessaires. Donc, voici les problèmes qu'on peut citer concernant cet annonceur-là. Et quand on progresse maintenant en problématique, la problématique, c'est quoi? C'est une manière très particulière de définir une situation problématique, surtout. Voilà, c'est quoi problématique? Une situation qui présente un contraste. D'un côté, le monsieur a des objectifs, ou bien l'entreprise, bien l'entité a des objectifs, et de l'autre côté, les objectifs sont confrontés à des réalités qui sont vraiment difficiles. Donc, dans l'annonce de la problématique, je peux dire par exemple, comment ce candidat-là pourrait-il gagner les élections municipales s'il n'a pas les ressources nécessaires? Ça, c'est moi ma manière d'annoncer ma situation problématique.
Ça, c'est un exemple, c'est pourquoi je dis ma manière, sinon c'est la manière conseillée d'annoncer. Et dès que vous finissez d'annoncer, dès que vous finissez de faire la problématique, vous allez encore progresser. Après la problématique, vous allez progresser dans l'annonce du plan. Et généralement, l'annonce du plan qui passe partout, c'est laquelle? Nous allons d'abord poser le diagnostic de cette entité. Ensuite, faire des recommandations. Et enfin, proposer la stratégie de communication adaptée. Ça, c'est un plan qui est là. Vous pouvez le modifier, vous pouvez l'étendre, vous pouvez avoir l'ingéniosité de trouver notre manière d'annoncer. Mais cette annonce du plan tient compte de la méthodologie de l'étude de cas en ressources humaines et communication. Et comme je vous l'ai dit, ça ne doit pas dépasser 15 lignes. Donc, pour synthétiser, on a la présentation de l'annonceur, on a les objectifs, on a les problèmes auxquels l'annonceur est confronté. Et après les problèmes, nous avons la problématique et enfin l'annonce du plan. La méthodologie de l'étude de cas en gestion des ressources humaines et communication au BTS, elle est longue. Sincèrement, elle est longue, mais on va aller au fur et à mesure. C'est pourquoi je vous dis de prendre le soin de vous abonner à mes différentes vidéos pour avoir l'occasion de les suivre au fur et à mesure. Pour donner quelques éléments déjà, on a l'introduction. Après l'introduction, vous allez titrer analyse diagnostique. Vous allez faire l'analyse interne. Vous allez faire l'analyse externe. Vous allez faire le bilan diagnostique. Toutes ces choses, je vais prendre le temps de vraiment vous les expliquer au travers de mes vidéos. Après le bilan diagnostique, vous allez faire ressortir les problèmes à résoudre. Et il y a une manière de formuler ces problèmes. Vous allez faire les recommandations. Après ces recommandations, nous avons la stratégie de communication qui est détaillée. Après la stratégie de communication, nous avons la stratégie de moyens. Après la stratégie de moyens, nous avons la stratégie budgétaire. Après, nous avons le calendrier. Et enfin, nous avons la conclusion générale. Je reviendrai au fur et à mesure sur tous ces éléments pour vous expliquer comment est-ce que vous devez vous y prendre pour être vraiment performant au BTS. Surtout dans l'étude de cas qui a un coefficient 6 en Côte d'Ivoire. Donc, n'oubliez pas de me joindre par WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre les différentes vidéos qui vont venir. Donc, pour l'introduction, je vais me limiter à l'annonce du plan. Donc, les autres éléments vont venir. Je vais expliquer au fur et à mesure. Je vous remercie et que Dieu nous protège durant cette période de confinement et que plein puisse me joindre pour que nous puissions travailler ensemble sur les réseaux Facebook, WhatsApp, etc. par communication directe pour être vraiment très efficace. Même les questions subsidiaires qui font partie du marketing, pas de problème. Ceci étant, je vous remercie. Merci à